moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurentiis pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le championnat européen. Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Apreux et Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Aujourd'hui, on va parler Ligue 1 et on va parler plus particulièrement du Stade Rennais et de son nouveau coach. Vous commencez maintenant à connaître le principe du live. 2 chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Le Stade Rennais a-t-il raison de rappeler Julien Stéphan? Je vais défendre la théorie du oui, pendant qu'Apreux et Signaux, lui, défendra la théorie du non. Toujours OK, mon copain? Ouais, toujours OK. Ça m'a fait rire comment t'as dit Ligue 1. On aurait dit que tu l'as vomi. C'est la Ligue 1. C'est le retour de la Ligue 1. Hein. On est en train de parler du plus beau championnat de France. Ouais, j'en ai fait une belle là. J'en ai fait une belle. On la garde. On la garde. Honnêtement, elle est tellement plus naturelle. Elle est tellement naturelle. Il n'y a pas mieux que la Ligue 1 en termes de championnat de France, je vous l'ai dit. Ça peut faire un jingle. Ouais. Ça va sûrement rester. Bon, allez, je lance mon chrono. On est parti sur des grosses bases. Allez. Donc, Julien Stéphan de retour à Rennes. Je trouve que c'est une bonne idée. Alors, OK, dès que je l'ai entendu, j'ai un petit peu tiqué comme beaucoup avec est-ce qu'un retour sur le banc d'un coach qui était là en poste il y a un peu plus de 3 ans, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Alors, OK, il peut y avoir du scepticisme, je l'entends. Mais quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que Stéphan, quand il est parti, il n'a pas été viré. C'est lui qui est parti de lui-même. Depuis, il a travaillé. Il est passé à Strasbourg. Alors, beaucoup vont retenir à Strasbourg pas son départ là pour le coup, mais son licenciement. Mais il ne faut pas oublier non plus la 6e place qu'il obtient pour sa première saison, avec des résultats vraiment énormes et je pense limite la meilleure saison de Strasbourg au XXIe siècle en championnat. Donc, il n'a pas rien fait. Il a été plutôt actif. Et j'ai eu l'impression, ces derniers mois, pour l'avoir entendu un petit peu, qu'il avait un peu mûri, qu'il avait compris certaines choses. Il avait tiré les enseignements de plusieurs erreurs qu'il avait commises. Et je pense que dans le fond, ça peut être au final une bonne chose pour Rennes. Parce qu'en plus, quand on regarde Rennes, OK, en championnat, c'est compliqué. Ils sont à 8 points de la zone Ligue des Champions. Mais en Coupe d'Europe, ils sont premiers de leur groupe. Ils sont plutôt bien partis pour aller se qualifier pour les 8e de finale. Il va y avoir un match contre Villarreal dans pas très longtemps. Ça peut être l'occasion aussi pour lui de lancer son aventure rennaise. Donc sur le papier, récupérer Rennes là maintenant, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée de la part de Rennes. Par contre, si on parle sur du long terme et pour essayer de faire passer le club dans un autre step, là, je pense que ça serait mon avis serait un tout petit peu différent. Mais là, pour maintenant, ça me va. Voilà pour ma part. Je lance le chrono, mon copain. Exactement. En plus, tu m'as lancé une perche magnifique. C'est pourquoi faire, Julien Stéphan. C'est-à-dire que si c'est parce que là, ça m'étonnerait qu'il fasse juste le pompier. D'ailleurs, le pompier, pourquoi? Il y a pas le feu. Ils ne vont pas descendre en Ligue 2. Rennes, ils ambitionnent la Ligue des Champions. Ça m'étonnerait qu'ils l'obtiennent. Et donc, c'est pourquoi faire. C'est pour faire une espèce d'intérim et pour forcément rester derrière. Et un mec qui part, en fait, à l'époque, il était parti, donc c'était des crescendo, on va dire, il avait fini à 30% de victoire. Donc après, l'expérience à Strasbourg, elle se finit mal. Je vois pas l'intérêt, en fait, ni pour Rennes, je vois pas l'intérêt pour Rennes, et pour une fois, je vais même parler pour lui.
je comprends pas l'intérêt de retourner, de toute façon, à part les exemples de championnat étranger de Carlo Ancelotti, je vois pas d'exemple en Ligue 1. Favre, c'est une catastrophe quand il est revenu. Qui est revenu d'autre? On en a, Jardim. voilà, Jardim, merci. Euh, incroyablement, enfin, j'ai même plus les mots, j'en perds mon latin tellement c'était nul. Donc, généralement, c'est comme dans la vie, il y a un truc horrible qui dit que voilà, reprendre son ex, c'est ravaler son vomi, donc j'irai pas jusque-là. Mais le côté reprendre des ex, non, il fallait prendre un mec. C'est sûr que derrière Genesio, tu peux pas trop faire pire. Même Antonetti, ça aurait été mieux. Mais en fait, c'est le problème, c'est que voilà, c'est pour faire 6 mois, il fallait prendre enfin, pour moi, n'importe qui d'à peu près cohérent, qui sait manager. Donc, tout sauf Thierry Henry. Mais voilà, n'importe qui fasse le job pour après construire un projet derrière. Mais le faire revenir pour rien, en fait, enfin, ça n'a aucun intérêt pour moi. Voilà, ça n'a aucun intérêt, donc je suis contre. Ah, c'est carrément pour rien, quoi. Ah, c'est carrément pour rien. Le Il y a faire zéro. revenir pour rien. Il a rien. il a Qu'est-ce que terminé tu il a terminé la vie tranchée là-dessus, quoi. Ok. Te dire, le truc qui m'a interpellé dans ce que dans ton avis tranché, c'est la Ligue des Champions, c'est mort. Permets-moi de te dire que la Ligue des Champions. Tu vas pas y aller avec la 4e place qui est potentiellement et tu ne fais pas Mais on s'entraîner. va Arrête avec forcément. ça. Mais on va forcément en parler. De toute façon, dans tous les débats d'équipes qui sont potentiellement européennes jusqu'à la fin de saison, jusqu'au soir de la 34e journée, la 4e place fait partie de la zone Ligue des Champions en 2023-2024. Il y a l'OM qui va se la prendre. Il y a Rennes qui va se la prendre. Tout le monde va se la prendre, la 4e. Ah non, mais potentiellement, beaucoup d'équipes, comme tu as dit, il y a l'OM, il y a Lens, il y a Rennes que je compte que je compte dedans, il y a Lille, évidemment, et on va dire si on élargit un peu plus pour toute la zone, il y a Monaco et Nice qui ont déjà pris une certaine avance comparé aux premières équipes citées. Ok, donc ils vont pas être tout seuls. Mais 8 points avec plus de 20 journées à jouer, Oui, et mais l'effectif de Rennes, c'est pas impossible. T'as la dynamique. Tu prends un club qui vient de faire. Attends, la mentalité des joueurs. Prendre un club, même si tu prends un grand entraîneur, c'est très dur de mémoire. Il y avait Guéret qui l'avait fait, de faire ça, de faire une genre de remontada. C'est très dur quand tu viens de faire 4 défaites et un nul, d'arriver, de sortir de cette dynamique-là. Autant. J'ai envie de te dire, alors, en fait, ça serait une dynamique qui serait, on va dire, vraiment négative sur toute la saison. Donc, par exemple, on pourrait compter Rennes qui serait quasiment éliminé en Europa League et un écart vraiment significatif, c'est-à-dire 15 En points. plus, tu vas faire l'Europa League et te qualifier en Ligue des Champions. Enfin, tu rêves là. Pour moi, tu rêves, hein. Vraiment, hein. Je rêve, oui et non. On va être d'accord sur une chose. Rennes n'est pas à sa place à la 12e place, à la 12e ou 13e place de Ligue 1. Allez, D'accord. mettons qu'ils finissent 5 ou 6. Ok. Mais c'est même pas, mettons ça. C'est juste sur la qualité de l'effectif quand tu regardes. Oui, ils doivent être en Europe au minimum. Bon. Donc, on peut être en droit de se dire qu'il y a des joueurs qui sont actuellement en train de sous-performer et que peut-être le discours Genesio au bout de 3 saisons était arrivé Et au ça, c'est max. sûr. Mais tu as des mecs comme Digard, dont j'ai pas parlé, dont je parle maintenant, qui, pour moi, je sais pas, tu as plein de gars. Soit tu prends un Digard pour essayer de faire quelque chose un peu dans la durée, soit tu prends n'importe qui, enfin, entre guillemets, qui peut te remonter parce qu'avec l'effectif qu'il avait, oui, pour moi, ils doivent aller en Europe. Mais lui, ça lui sert à quoi? Même à lui, vraiment, parlons de lui. C'est quoi? Parce que lui, si on s'arrête 2 minutes sur Julien Stéphan, comme je t'ai dit dans mon avis tranché, je l'ai entendu plusieurs fois dans certains médias parler, comme je te disais, de son. Erreur et qui va rappeler. Ok. Ouais, et c'est pas interdit quand même, Mais encore donc, une alors, fois. toi, tu n'en veux pas pour 6 mois. Tu le veux pour un projet à long terme. Non, moi je pense qu'encore une fois, si Rennes veut passer un cap, tu vas pas chercher Julien Stéphan sur du long terme.
Par contre, là, maintenant, tout de suite, à la mi-novembre, quand Genesio te dit qu'il est plus motivé et on va dire, ça ne fonctionne plus et qu'il te faut absolument un coach, je pense que En fait, pour c'est Rennes, prendre Julien Stéphan, c'est une bonne idée. Maintenant, pour faire passer un cap au club, non. Mais Mais il t'es en faut, train de dire que tu le prends parce qu'il n'y a que lui, quoi. bah, Ça, on arrive là, et c'est peut-être là, on va dire, le problème, c'est que actuellement, il y a qui de disponible? On a fait la liste ensemble, on peut en parler, de Lopetegui, Lopetegui, en ouais. passant par Digard, ou machin. Il n'y a pas un nom Et ouais, mais qui, à choisir entre Digard et Stéphane, je prends Digard. eh ben, moi, Moi, je te dis, Digard, moi, je pars sur Stéphane parce que t'as une, bah, conservateur, genre valeur sûre, machin, c'est ça? c'est ça. Le gars va pas avoir, on va dire, on va le temps d'adaptabilité qu'il pourrait y avoir peut-être avec un Digard, le temps qu'il prenne ses marques, le temps qu'il se fasse au club. Il y a aussi un rapport de confiance avec l'actionnaire, puisque c'est lui aussi qui l'a rappelé, et c'est un choix globalement de l'actionnaire. Donc il est soutenu aussi à l'intérieur du club. Et il a laissé aussi des bons souvenirs, parce que certes, il est parti, mais si on regarde la partie positive, Stéphane, c'est quand même une Coupe de France remportée et une troisième Et la place. fameuse Ligue des Certes, Champions l'année positive. Covid, mais une troisième place qui veut dire qualification en Ligue des Champions. Et Donc, à un point de Lille, on a arrêté le championnat, c'est comme si on l'avait fini, tu sais, à la pièce, là, comme à oui, oui, l'époque. oui, 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 non, non, mais Hop, je suis allez, toi, d'accord t'es que cette troisième, année-là, elle toi, est t'es particulière. quatrième. Voilà, donc moi, pour moi, je veux bien les Rennais. Voilà, c'est bien, vous êtes allés en Ligue des Champions et je suis content pour vous parce que voilà. Non, mais Mais C'est Stéphane qui les qualifie, oui, tu vois. mais ça pour moi, quand tu vas pas au bout d'une saison et que t'as pas le fameux Money Time où bah, depuis allez, 10 ans, 8 ans, Rennes se prend les pieds dans le tapis. Non, sur Moi, ça, t'as raison. Sur ça, t'as raison. j'aurais voulu le voir ça, de mes yeux, voir Rennes dans le finish aller au bout. Parce qu'à chaque fois, ça s'effondre. Et donc, mais j'ai rien contre Stéphane, hein, même si bon, je le trouve un peu crispé. Ah, là, sur la Il est- photo, oui, c'est vrai que là, il est pas au max. C'est vrai qu'on n'a pas choisi forcément la photo où il est le plus détendu. Maintenant, il Mais joue beaucoup. de manière générale, il n'est pas très détendu, ce gars, hein. Mais bon, c'est Oh, tradition. c'est Pas pas des Michel gars très Derzakarian en conf de presse quand même, hein. C'est Ouais. pas. Oui, mais là, ça, c'est ça, c'est un autre level, ça. Là, oui, là, c'est Je quand même m'invite un autre à level, regarder Michel. un reportage avec Laure Boulot qui va le voir et qui lui dit, un petit aparté, qui lui dit, ah oui, t'as l'image d'un truc froid, alors que quand on te connaît, t'es vachement sympa et tout. Et lui, là, ouais, c'est vrai, je suis vachement sympa. Ouais, c'est l'image en conférence de. Mais le gars, pendant tout le reportage, c'est Ah, une. bon. Ouais, mais C'est c'est une. difficile. C'est difficile. Je pense que toute la partie contact social pour Michel, il y a une partie, c'est compliqué. Et alors, si en plus, il y a une caméra, alors là, je crois que Ouais. Michel, il perd tous ses moyens. Bon, bref, ça, une petite aparté. Et Stéphane, voilà, Stéphane, à la fin, même si tu dis, tu restes sur les. Il a quasiment 50% de victoire, ce qui est énorme, hein. Enfin énorme, ce qui est bien pour un club comme Rennes dans les 2 premières saisons. J'avais regardé, mais les 30% à la fin, Et c'est ça qui lui plombe là, le bilan. voilà, ça lui plombe le bilan, il part. En fait, c'est les dynamiques. Il faut prendre, c'est toujours pareil, il faut prendre les dynamiques. Sur la dernière saison de Rennes, la dynamique, elle est mauvaise. Et à la fin de Strasbourg, même s'il fait une belle saison, la meilleure, j'adore quand tu dis 21e siècle, ça claque toujours 21e siècle. Bah, dedans, je compte aussi. Attends, dans le 21e siècle de On est Strasbourg, il y a aussi une dizaine d'années qui sont passées entre Ligue 2, ouais, Nationale, mais le siècle, il a CFA, tu que vois. 25 ans. Tu vois ce que je veux dire? On sera en 2099, ça aurait plus de poids de dire ça. Mais techniquement, Ouais, mais c'est un. je ne mens pas, je ne mens pas, Je vois monsieur. bien que c'est un effet d'annonce, que c'est à la politique, tu vois. Ça s'appelle la fenêtre d'Overton, pour ceux qui aiment bien la rhétorique, vous regarderez. C'est mettre en avant un truc. Bref, donc au 21e siècle, ok. Mais sur la fin de Strasbourg, corrige-moi si je me trompe, c'est pas bon. Ah non, c'est pas Ça, bon. Non, c'est voilà. pas bon du tout. Donc il est sur une dynamique pas bonne là. Il est pas donc. Bah, alors, oui, donc en gros, si tu dis ça, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu penses que comme il n'est pas sur une bonne dynamique, Non, je dis que tu prends un mec qui part.
c'est pas une mésentente, tu sais, genre, enfin, à la Bielsa ou un mec qui part parce qu'il a pas ce qu'il veut. C'est un mec qui Ah, il y a part un peu parce de ça quand même, hein. Stéphane, quand il. Alors, pas à Strasbourg. Strasbourg, non, il est viré. non, à Rennes, oui, j'entends. Mais Mais bon, à son Rennes, et encore ouais, mais une sauf que fois, elle Rennes, est on pas est bonne obligé. là. Sauf que Rennes, on est obligé forcément d'y attarder sur les raisons de son départ, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je te dis, que pour moi, ça reste une bonne idée. C'est que vu qu'il n'est pas parti, on va dire, dans la situation classique, c'est-à-dire le coach licencié, les indemnités de licenciement qui vont avec, c'est à prendre en compte, ça. Il est parti sans Ah, rien. d'accord, mais d'ailleurs, faites-nous un point dans les commentaires, parlez-nous de ça. Moi, je suis circonspect, je vais te le ressortir enfin, par J'aime rapport à beaucoup. votre président. Parce que j'ai jamais compris ce président. Ne sais pas quoi en dire. Je ne sais pas ce qu'il veut faire à Rennes. Je comprends rien. Tu comprends, toi, ta Moi, politique? je vais même aller plus loin. Je pense que depuis le départ de l'étang, cette place-là n'est pas réellement occupée à Rennes. Ils ont mis un Nicolas Olvec et là maintenant c'est Cloarec. Honnêtement, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, tu vois pas de différence. Et ces deux mecs-là incarnent pas du tout Toi, le Arec, Stade c'était un Rennais. ancien joueur de foot, hein? Non, c'est pas le même. C'est pas le Ah non, même. c'est pas ça. Je pensais que c'était un qui était passé par Guingamp, tout ça, mais c'est pas le même du tout. C'est D'accord. un homonyme. Et l'autre d'avant, Olvec, bah, c'était pareil, tu vois. Mais après, je crois qu'il avait eu des problèmes de santé aussi, donc peut-être Ah, que pour aller c'est. plus loin, donc, Mais au-dessus il y a du personne président, au-dessus. Il y a c'est quoi personne voilà, au-dessus. c'est quoi la politique de l'actionnaire? Mettez-nous en commentaire. Enfin, moi, je comprends pas l'actionnaire, puisque en fait, c'est l'actionnaire dont il faut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que McCourt à l'OM, par exemple, on sait qu'il est venu faire de l'immobilier. Il est là pour faire du business, voilà, il veut revendre, ok. Mais Bah, Pinot, non, il n'a jamais voulu revendre. il On a sait pas. parlé à certains moments. Il a parlé à certains moments de son lien avec le Stade Rennais, entre guillemets, ce qu'il voulait en faire. On voit bien, en fait, il est entre deux. On sait tous Non, c'est un qu'il a la milliardaire. capacité. Voilà, on sait tous qu'il a la capacité financière. Il pourrait largement Français, ouais. se lancer sur le marché des transferts et véritablement renforcer. Mais c'est pas Par contre, l'ambition. par rapport à McCourt, qui est estimé à même pas 1 milliard, hein. Ah C'est oui, oui, un il enfant, est tout McCourt, juste hein. milliardaire, comment il s'appelle, Ouais. McCourt, alors que Pinot, c'est bien plus énorme. Par à Mais c'est des pas escrocs l'ambition. là, comme Lopez et tout ça, ou même Textor et tout. Enfin, c'est un mec qui, putain, s'il voulait faire. Donc, je comprends pas. Il rachète un club. À l'époque, à des moments, il mettait de l'argent. Là, il achetait des Severino Lucas. Je sais pas si des Ah joueurs ouais, ouais, ouais. probables et tout. Mais il l'a dit aussi justement dans ses fameuses interviews que on va dire, cette vague d'investissement au début des années 2000, Ouais. qui s'est avérée par plein de flops, et ben ça l'a enfin on va dire ça l'a déchauffé Mais un ça petit fait peu. 25 ans quand même, hein. Mais Oh. attends, si on va par là, si on regarde depuis 5-6 ans, le Stade Rennais fait des investissements qui sont quand même importants pour un club de Ligue 1, des joueurs à 15, 20, 25 millions qui sont achetés. C'est pas rien. Et il y a eu aussi énormément de ventes. Et Et que après, il y a des ventes, tu vois. il y a des ventes. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que comme dit Pinot, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est stabiliser le club, avoir un club qui est fidèle, encore une fois, on va dire aux valeurs de la Bretagne, du coin et d'un club qui est sérieux et qui peut rester performant, mais on va dire sans tomber dans la surenchère. Et Il a de la chance que les Bretons ils soient franchement cool, hein, parce que ce serait à l'OM ou dans un autre club, à Paris ou machin. Enfin, il pèterait les plombs d'avoir un potentiel investisseur, putain, et qui mettent pas d'argent. C'est parce que je veux bien les quelques transferts à 15-20. Oui, c'est plus que les autres clubs de Ligue 1, mais comparativement à ce qu'ils pourraient en faire. Enfin, il pourrait, je sais pas, il pourrait séduire vraiment. En off, tu te foutais de moi quand je te dis oui, il y a des entraîneurs comme Tudor, comme des mecs comme ça, et tu me dis ouais, mais ils veulent pas venir. Mais s'il leur fait un pont d'or en termes de salaire, il peut le faire. Tu vois ce que il je peut veux le dire? faire, bien sûr, tu as raison. Tu as Il ne raison, le fait pas. il pourrait le faire. Et Peut-être ça, le club de VGT entre guillemets par rapport à sa fortune. oui, mais alors là, si on en revient au sujet de notre débat, est-ce que c'est le moment,
on va dire, d'aller casser Non, ta c'est un tirelire off, je sur un, comprends, sur mais je un, ne comprends pas la politique du club de manière générale. C'est alors, pour ça que on va dire, dans la on va Ligue dire des Deux. en règle générale, je suis d'accord. Maintenant, les deux dernières fois où ils ont changé de coach, eh ben, c'est en cours de saison. Donc, c'est à des moments où justement, bah, tu n'as pas forcément et beaucoup de choix. Tu te retrouves avec des gars qui sont sans poste depuis 6 mois, 1 an, voire plus. Et difficile d'arriver à faire le upgrade, comme on dit, dans ce cas-là. Donc là où j'attendrai plus Pinot, c'est pour le prochain choix d'entraîneur, Mais on bon, va dire en regarde, début de saison pour. imagine il fait l'Europe. Allez, on va être fou, il fait quatrième, il va rester. Il va rester. Donc, Ah, c'est pas Stéphane? comme. Non, mais là, par contre, je te rejoins. Et là, par contre, là, je vais être sceptique et je vais te rejoindre. C'est que si Stéphane, c'est lui qui est censé amener, on va dire, le Stade Rennais dans un nouveau step, non, clairement, c'est pas, pour moi, je le vois pas. Même si, là, pour cette mission-là, c'est-à-dire peut-être qualifier Rennes, les mettre dans le top 4 et leur faire un beau parcours en Ligue Europa et peut-être même refaire un parcours en Coupe de France, honnêtement, sur ça, oui. Par contre, sur du long terme, gérer un recrutement, non, non, non. Sur ça, non. Là, je te rejoins. Je pense que Rennes passera pas ce cap-là avec Stéphane. Voilà, donc encore une fois, enfin, vraiment, je t'ai dit, je vois pas l'intérêt. Je comprends pas le club de manière générale. Je comprends pas. Enfin, voilà, Stéphane, Maintenant, toi, t'aurais mis qui pour faire ça me simple? Là, désole. tu es à la place de Pinot. Là, maintenant, comme on l'a dit, avec tous les noms qu'on a. Bah, je tente un Digard, je t'ai dit. Je tente un Digard. Mais est-ce que tu as plus de Je chances? prends. Est-ce que tu as plus de garanties Non, que. non, Non, mais tu tu vois, vois, tu les as pas, tu ou vois. alors je t'ai dit, je prends quasiment n'importe qui pour faire l'intérim et je me concentre sur le prochain coach. Mais je prends pas un mec qui potentiellement, soit je prends un mec qui peut s'inscrire dans la durée et qui est jeune comme Digard et qui peut montrer, prouver, mais je vais pas reprendre un mec que j'ai déjà pris, que je sais ce qu'il donne, qui fera pas progresser mon club, qui aura pas la même vision. Enfin, voilà. Soit je prends un mec pour faire l'intérim et qui grandit avec moi en mode Après, on Digard. sait pas, tu vois, ça se trouve, dans l'esprit de Pinot, tu fais l'intérim, Julien, et puis à la fin de saison, je te dis merci, au revoir, hein. Oui, mais alors à ce moment-là, j'ai rien contre. Mais bon, c'est voilà. Lui ou un autre, c'est pareil pour moi. En fait, c'est pas que je suis contre forcément, c'est que je vois pas le. Enfin, je te dis, je ne vois pas l'intérêt de le rap. Et quitte à faire 6 mois, autant tenter un mec. Autant tenter un Digard. Je vais pas lâcher mon Digard, mais autant tenter un coup d'un nouveau gars, ou prendre. On a l'impression que. Putain, mais Francaise, ils sont allés chercher où, Lens? Tu vois ce que je veux dire? On a l'impression qu'il y a toujours les mêmes noms, que tout est fermé dans le foot, mais c'est pas vrai. Je suis sûr qu'il y a des mecs dans les. Comment Ah, dire? c'est dans le foot français, hein. Dans le C'est dans le foot, foot français, ouais, hein. Après, dans le foot préciser. français où tu peux mettre des scouts et qui. Putain, regarde Francaise ce qu'il fait, quoi. Franchement, c'est un exemple et je suis sûr qu'il y en a des mecs comme ça. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Faut pas me faire croire que des mecs comme ça, à qui tu donnes justement ces responsabilités-là, ils peuvent être bons, Bah, quoi. Et après, on va pas découvrir que malheureusement, les présidents de clubs de Ligue 1 sont très frileux pour mettre ce type d'entraîneur-là en poste. Ils ont peur tant de qu'à la. faire, quand Ah t'as non, plus mais trop. non, mais je suis pas du tout en train de te dire que je suis d'accord avec cette mentalité-là, parce que tu as raison. En pensant comme ça, on passe à côté d'entraîneurs comme Francaise qui ont une vraie vision du jeu, du management, du poste, et on va dire de la fonction d'entraîneur, avec une vision beaucoup plus moderne que ce qu'on peut avoir. Et Stéphane, il peut faire partie de ça aussi. C'est-à-dire Mais que Stéphane, c'est. il a la carte. C'est-à-dire que Stéphane, on va pas se mentir. Stéphane, voilà, c'est un bon entraîneur. J'ai rien contre lui. Mais ça reste un nom. C'est le fils de quelqu'un qui est là depuis des années dans le foot. Donc, il a la carte c'est pas vraiment un pari, quoi, parce que c'est Stéphane. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais sauf Pas qu'après, ce la là. carte, je suis d'accord, il a la carte maintenant, ça reste Guy Stéphane. C'est-à-dire, c'est un mec dont on sait qui est dans le foot depuis X Stéphane, c'est années. son père. Maintenant, est-ce qu'il est respecté véritablement, Guy Stéphane? Le père? Ouais. Bah oui.
Non, mais t'es dans le sérail. Je dis pas, je sais pas une histoire sur les fils d'eux parce que ça, c'est un autre débat. Non, Donc, parce que c'est un fils d'eux, mais c'est mieux. un fils d'eux particulier, tu vois, c'est pas un fils de Non, mais joueur. j'entends, mais ce que Donc, je veux dire, c'est qu'il a été intronisé, on n'est pas allé le chercher comme. Euh, tu vois ce que je veux il a dire? fait Il ses, avait il a déjà fait des ses bases, il a fait ses classes, il a fait ses bases à la formation, hein. Il n'a pas Mais été bien juste, sûr, mais heureusement, mais tu vois. heureusement. Mais c'est pas un mec qu'on allait chercher, comme je te dis, en scouting. Pourquoi est-ce que on fait ça avec. Regarde, Toulouse fait ça maintenant avec Mhm, les joueurs, sur mhm. la data. Mais même Donc les là, entraîneurs, hein. Même ben sur les voilà, entraîneurs, hein. Montagnier, il avait été pris comme ça sur les datas, et Martinez voilà. Novel, le second entraîneur, pareil, c'est sur les datas qu'ils ont été Bon, recrutés. là, par contre. Ah, c'est des- Ah, Martinez Novel, on peut se poser des questions avec Toulouse au début en championnat. Maintenant, je rappelle juste que Toulouse a battu quand même Liverpool en Europa League quand même. Ouais, c'est vrai. Oh, putain, ça, au 21e siècle, c'est Ah, l'exploit. désolé, Ah, les bon. deux. Et ça, en plus, ça arrivera peut-être pas une seconde au 21e siècle. Ça, Donc, c'est pas c'est ça, franchement, ouais. Là, la cote, voilà. elle est énorme, hein. Mais en revanche, pour parler oui, de ça, de la data, enfin voilà, moi j'aurais tenté un coup de data. Tu sais, comment dire, Ouais, mais tu prends le risque aussi peut-être enlever les de... toiles d'araignée de ce foot français, là, le dépoussiérer, quoi. J'en ai marre. Toujours les mêmes noms, les mêmes gars. Pouah. Alors, heureusement, c'est pas. Avant, il y a 10 ans, c'était encore pire, c'était des Antonetti. Tu te rappelles, c'était la valse. 10 ans, attends, je te Il y rappelle a que 10 ans, c'était. Fred Antonetti, il a terminé la saison à Strasbourg, après qui? Après Julien Stéphan. Voilà. Donc ça aurait pu être Fred Antonetti qui soit là. Maintenant, il y avait aussi il y avait une autre Mais option. j'en pouvais plus. C'est vrai que tu avais ça. Après, tu avais Roland qui allait partout, machin. Donc là, c'est Roland un qui est peu. passé aussi au Stade Voilà, Rennais ben oui, aussi. mais tu t'en rappelles, il y avait 10 noms de gars et ça tournait comme ça. Et là, c'est un peu ça qui m'énerve. Moi, j'ai envie de voir des nouvelles têtes en Ligue 1. C'est pas que contre lui, mais j'ai envie de neuf. J'en ai marre de ce. Alors, il y a peut-être trop d'étrangers, d'accord, je veux bien l'entendre, et encore que c'est un autre débat. Mais putain, je trouvais des nouveaux Français, des mecs, je sais pas, tenter des trucs, soyez innovants, innovateurs. Ouais, c'est ok, non mais d'accord, hein. Écoute, cherchez, soyez un petit peu Voilà. innovants. Bah écoute, Parce que là, tu es ça va être d'accord le mot de qu'ils la n'ont fin. pas, ils ont pas beaucoup cherché, hein. Allez hop, Non, là pour le coup, là, Pinot, il a vraiment réfléchi vraiment 3 minutes à il peine a fait hop, et ça s'est vite. répertoire, allez, tac. Allez hop, Ouais, allez, je suis merci, au revoir. d'accord. Limite dans Allez. les derniers appels. Il a limite été dans les Ouais, derniers voilà. appels, peut-être. Bon, Bon, allez. allez, merci Commentaire, à Preux et parlez-nous. Signaux. Allez. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Commentaire, dites-nous là sur la C'est politique. ça, dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord. Est-ce que vous auriez vous aussi tenté Julien Stéphan ou au contraire vous auriez fait comme un Preux et Signaux, vous auriez tenté un coup de data ou alors un coup de Digard avec son sweat à capuche. Pourquoi pas, après tout. Pareil, gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année et surtout, envoyez-nous vos commentaires, partagez, likez, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne surtout l'envie de continuer. Et surtout, encore une fois, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer Real Madrid. Je te rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 €, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas, ça pas Griezmann, et c'est pas si serein que ça. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Didio, il fait pas partie des légendes du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Binassar, à son prime,
Il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.